Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couples chrétiens, Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une parole d'encouragement. C'est une parole d'encouragement pour quelqu'un qui se sent peut-être découragé aujourd'hui dans son couple et qui est tenté de tout abandonner, quelqu'un qui est tenté de tout lâcher. On va partager un court encouragement qui va se baser sur un verset de la Bible qui se trouve dans Jean au chapitre 13 et au verset 25. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parlait à ses disciples et qui disait, « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Alors c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens voient en fait que nous sommes les disciples de Jésus. Une des caractéristiques de l'amour véritable, c'est la patience. Et c'est 1 Corinthiens 13 qui nous l'enseigne. L'amour est patient. L'amour est patient, bien-aimé. Les beaux mariages ne se construisent pas par hasard. Cela demande du temps, cela demande de la patience et cela demande deux personnes véritablement engagées l'une vis-à-vis de l'autre. Mais être patient, ce n'est pas juste attendre, bien-aimé. Cela va plus loin que le fait d'attendre. Être patient, c'est en fait être capable de voir l'invisible, de visualiser le futur que l'on espère. C'est en fait être capable de voir en quelque chose d'informe une merveille. Amen. Donc être patient, ça va plus loin que juste attendre. C'est un acte de foi. En fait, la patience, c'est l'expression de la foi qu'on a de ce que Dieu est capable de faire dans nos situations. Et vous ne saurez jamais si vous êtes patient avant d'avoir été exposé à une situation, à une personne qui teste votre patience ou éprouve votre patience. Certaines personnes disent « j'aime mon mari » ou « j'aime ma femme », mais vous ne saurez jamais concrètement si vous aimez votre conjoint véritablement tant que ce caractère de l'amour en vous n'aura pas été éprouvé. Amen. Vous ne saurez jamais si vous êtes patient avant d'avoir été exposé à une personne dont le comportement éprouve ou teste votre patience. C'est en étant exposé par exemple à une épouse qui a une sensibilité particulière ou un mari qui est peut-être un peu susceptible que vous saurez si vous êtes réellement patient ou pas, si vous l'aimez véritablement ou pas. C'est au milieu de l'adversité qu'on saura s'il y a véritablement de l'amour dans votre cœur ou pas. La vraie valeur de votre caractère se quantifie, s'estime dans le feu, bien-aimé. C'est dans la difficulté, dans l'adversité que votre caractère est testé. Autrement dit, l'adversité agit comme un révélateur de votre caractère. En fait, les différentes situations qui, dans votre mariage, éprouvent votre caractère et donc qui constituent une adversité pour vous donnent en réalité l'opportunité de mûrir, l'opportunité de devenir meilleur. Alors ne les regardez pas comme un problème, mais voyez-les plutôt comme une opportunité de devenir meilleur. Regardez-les comme une opportunité de voir la gloire de Dieu atterrir, se manifester, éclater dans votre foyer. Amen. Et dans votre vie en particulier. C'est pourquoi ne vous laissez pas décourager par les petites difficultés que vous rencontrez au quotidien. Elles contribueront à votre progrès si vous savez les prendre du bon côté. Amen. Alors je vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous traversez. Je prie que le Seigneur vous soutienne. Je prie que le Seigneur vous fortifie. Je prie que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Je prie que sa gloire éclate dans votre vie et qu'à travers cette situation, votre vie soit transformée et que la gloire de Dieu soit manifestée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de Grâce.